j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le budget de décembre. Il est temps de pouvoir préparer ça tranquillement, comme ça on sera prêt. Et qui dit décembre dit la fin dans ce petit cahier, ce petit carnet. Donc j'ai déjà hâte de commencer à préparer le prochain. Je vais essayer de mettre en place des nouvelles petites choses dans celui-ci que j'aimerais ajouter. Donc je vous montrerai ça, j'espère, dans une prochaine vidéo. En attendant, cette fois-ci, j'ai voulu faire un petit peu différent et j'ai voulu vous montrer un petit peu comment je préparais tout ça, en fait. Donc, je vous mets juste après avec un petit peu de musique. Si ça vous intéresse pas et vous souhaitez passer directement à la partie budget, il n'y a aucun souci. Vous faites avance rapide et hop, vous y êtes comme par magie. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà la vue mensuelle. Alors j'ai fait des petits couacs, j'ai dû reprendre de ce côté-ci, j'ai mal compté. Ici j'ai une case de plus qui fait que ça fait un léger décalage. Mais bon, c'est pas très grave, hein. L'utilité reste ici, ça reste quand même très joli, je suis super contente. Donc comme d'habitude, ça c'est ma vue mensuelle avec les factures entre guillemets à date fixe que je sais qui passent. Comme ça me permet d'avoir un visuel où est-ce qu'on en est. Donc décembre, on sera à 4 semaines puisque la première semaine en fait est sur novembre. Donc on aura ces 4 semaines là sur décembre.
Et donc nous, on va passer à la partie budget, puisque c'est ça au final qui est le plus important. Bon, bien que pour moi ce soit très important que ce soit aussi esthétique. Donc j'ai mon petit brouillon avec moi. Étant donné que novembre n'est pas encore tout à fait fini, c'est possible qu'il y ait des modifications, mais c'est pas grave. Le blanc ou l'effaceur ou ce que vous voulez, c'est fait pour ça. Vous pouvez très bien aussi remplir d'abord au crayon de papier et une fois que tout est finalisé, tout est sûr, vous pouvez y aller au stylo. C'est un peu comme vous souhaitez. Donc, pour les revenus, on va passer sur les estimations. Donc, pour mon salaire à moi, on reste toujours sur 1450. La CAF à 200. Alors là, du coup, je vais le mettre au cri. Quoique non, c'est du prévu. C'est du prévu. Donc, on va laisser comme ça, puis on verra bien ce que ça sera. Donc, j'estime 113,45. Ça, c'est la moitié des frais, normalement, pour l'école et pour le centre de loisirs, si j'ai bien calculé. En extra, je ne prévois rien. Et ici, non plus. Donc, on va faire le total de tout ça, si je trouve ma calculatrice. Voilà, donc là, vous allez peut-être vous en rendre compte, on n'est pas sur le même fond, c'est parce que je suis dans mon bureau. Voilà. J'en profite un peu. La lumière aujourd'hui fait super beau, donc je pense qu'il devrait avoir de la bonne luminosité. Bref, hop. Plus 113,45. Donc on part sur une base de 1763,45. J'avais prévu de me payer 50 € avec la boutique. Voilà, j'essaye de garder un maximum pour pouvoir acheter des fournitures, pouvoir vous proposer des nouveautés, mais il faut que j'essaye de quand même de pouvoir me sortir quelque chose et que ce soit intéressant. Mais j'arrive pas à me souvenir si je l'ai compté ou pas, donc on verra. Si je suis pas bon dans mes calculs, on les rajoutera dans le prévu. Parce que même sur mon brouillon, j'ai du crayon papier, j'ai du stylo, et des fois je me souviens plus ce que j'ai fait, donc voilà. Et ben écoutez, on va commencer avec les charges fixes. Donc, on a toujours la douloureuse, 800 €. Au total, je sais pas si je vous avais dit combien il fallait que je sorte. Il faut que je sorte 5000 €. Voilà. J'ai décidé de pas utiliser ce que j'avais déjà en épargne pour pas avoir à baisser mon épargne et faire en sorte qu'il continue à faire des petits, et de plutôt que de continuer à mettre de l'argent dans ma maison pour l'appartement, et ben de se servir de cet argent-là pour financer cette dette, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc là jusqu'à février, on devrait voir ce montant comme ça pour pas pour moi malheureusement. Et d'ici mars, ça devrait bouger. Voilà. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, bienvenue. J'ai pas eu l'occasion de me présenter, je crois. Moi, c'est Margot. Et pour vous situer un peu la situation, donc je vis avec ma fille de 3 ans. On est toutes les deux, on vit chez mes parents actuellement, le temps que l'appartement que j'achète en location-accession soit fini. Donc j'espère printemps 2023. Techniquement, la date finale, c'est le 30 juin. J'espère que ça sera avant. Mais bon, voilà. On est sur la dernière ligne droite. C'est la plus longue. Ça va bientôt faire 2 ans que je vis chez mes parents. Alors ça se passe... Oula, je vous fais tout bouger en même temps. C'est horrible. Ça se passe super bien, franchement. C'est génial. Et je les remercie infiniment de me permettre cette chance-là de pouvoir justement mettre des sous de côté, de pas avoir un loyer ni des charges à payer. Donc voilà pour la situation. Donc vous ne verrez pas alimentation, électricité, tout ça dans mon budget pour l'instant. Mais voilà, soyez prêts parce que ça arrive. Si voilà. Est-ce que c'est bizarre d'être excitée de payer des factures d'électricité? Je ne sais pas, mais voilà où j'en suis rendue. Bref, je me suis éparpillée encore une fois. Ça arrive souvent ici, hein, donc si ça arrive et que ça vous gêne, je suis désolée, mais c'est ma façon d'être. Bref. Donc la tête. Ensuite, on a ma carte bleue. Alors jusqu'à présent, je l'avais renégociée, il me semble, au mois de mai ou au mois de juin. J'ai été passée à 9 € et depuis le mois de novembre, il y a 18 centimes qui se sont gentiment ajoutés. J'ai changé de conseiller. Apparemment, j'en aurai pas de nouveau avant le mois de janvier et du coup, c'est le directeur adjoint qui traite pour l'instant les dossiers aux besoins et qui m'a gentiment dit que ces 18 centimes étaient concernant l'inflation. Je sais pas comment je dois le prendre. Voilà, l'inflation pour une carte bleue. Je ne sais pas. Voilà.
le faire travailler mon argent leur suffit pas. Voilà. Bon alors, je suis tout à fait d'accord, 18 centimes, c'est rien du tout. Mais pour moi, c'est pas justifié. Donc là, je suis en train de vraiment me poser la question, qu'est-ce que je fais? Voilà. Pour l'instant, j'ai pas de décision, je prends pas de décision, mais voilà, ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je me pose la question. Bon, alors je suis désolée, j'ai l'impression que, enfin, j'ai pas l'impression, ça a coupé parce que j'avais plus d'espace dans mon téléphone pour filmer. Mais donc j'ai fini mon blabla sur la carte bleue. Ensuite, on a la mutuelle de ma fille pour 19,20 €, la voiture 58,95 €, le téléphone 19,99 €. Disney Plus 8,99 €, donc je n'utilise pas Split puisque moi je m'occupe de payer Disney Plus et ma sœur s'occupe de payer Netflix, donc en fait on fait Split en famille entre guillemets. Donc voilà. Et ensuite je commençais à vous parler de Guy de Marle. Donc Guy de Marle, ça c'est des moules à pâtisserie principalement. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo parce que j'ai fait un achat en 4 fois sans frais. Donc si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo juste au-dessus. Comme ça vous pourrez aller voir. Et donc pour les prochaines, enfin la première mensualité n'était pas budgétée, mais du coup les 3 autres mensualités je les ai inclus dans mon budget. Donc voilà, donc on est à 40,86 €. Et il me semble que c'est tout dans les fixes. On va passer aux variables. Et si j'ai oublié quelque chose, j'y reviendrai. J'essaye de cocher au fur et à mesure à côté sur mon brouillon qu'est-ce que j'ai fait. Ensuite, écoutez, on va passer ici. Donc, on a l'essence. J'ai mis aussi un budget de 60 €. Je sais pas si ça va suffire. On verra. On verra. Ma fille, elle a 60 € pour le mois. Pour moi, c'est 20 € à la semaine. Donc, on est sur 4 semaines. Donc, on part sur 80 €. Voilà. Ensuite, on a l'euro-million. Donc, ça, c'est mon abonnement. C'est mon petit plaisir. Moi, je ne fume pas, je ne bois pas. Donc, il faut savoir se faire des plaisirs. Et on ne sait jamais. Donc, j'ai gagné des petites choses. Donc, ce qui fait que je prévois que 15 € pour le mois de décembre. Ensuite, on a l'enveloppe santé. Qui devrait être à 0 au mois de décembre. Donc, il sera temps, j'espère, pouvoir les épargner à nouveau. Donc, c'est 20 € pour le mois. Divers, 20 €. Donc, ça, en général, c'est tout ce qui est entretien hygiène. Et ensuite, on va avoir l'école. Alors, il me semble que voilà, pour ce mois-ci, j'ai prévu 226,90 €. Je vais y arriver. Et tout ça, c'est tout bon pour les variables, normalement. Oui, je vais me laisser une ligne au cas où j'ai oublié quelque chose, parce que ça m'arrive très souvent. Voilà, et on va faire les totaux. Donc, pour les charges fixes, on a les 800 plus 9,18 € plus 19,20 € plus 58,95, 19,99, 8,99 et enfin 40,86 qui fait 957,17 €. Voilà. Et en variable, on a 60 plus 80 plus 15 plus 20 plus 20 plus 226,90. Ce qui nous fait 481,90 €. Donc déjà, au niveau des charges, l'ensemble des deux, ça nous fait 481,90. 1439,07. Alors attendez, je vais essayer de l'écrire quelque part. Et on va voir qu'est-ce qu'il nous resterait techniquement pour les épargnes. Donc on avait dit qu'en prévu au niveau des revenus, on était à 1763,45 moins 1439,07. Il devrait nous rester 324,38 € pour les épargnes. Donc moi, j'aime personnellement faire les épargnes en début de mois parce que c'est comme ça que je fonctionne le mieux. C'est pas toujours possible, donc on fait comme on peut. On fait aussi surtout comme on veut, mais j'aime plutôt dire comme on peut pour commencer. Et voilà, tout simplement. Après, chacun est libre de faire comme il souhaite. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Aïe, je me suis fait mal. Alors, juste comment je prends l'intitulé d'habitude. Bon, épargne, tout simplement. Épargne.
prévu une épargne, une charge. Peut-être mieux comme ça, non? Un revenu. Ok. Peut-être que je fais une faute en plus, mais c'est pas grave. On va dire qu'on s'en fiche. Alors, on commence avec notaire. Donc, pour mon appartement, j'ai déjà payé la moitié des frais de notaire, mais il me reste du coup la deuxième moitié à payer. Jusqu'à présent, j'avais pas prévu d'y inclure dans le crédit. Il est possible que finalement ça change et que j'essaye de les faire inclure dans le crédit et que du coup cet argent que j'aurais quand même mis de côté, qui ne suffira pas du coup à payer les frais de notaire, me servent pour la maison puisque on a cette petite ligne là qui m'embête, donc il faut trouver d'autres moyens. Bref, notaire, j'ai prévu 50 € ce mois-ci. Voilà. Noël, bien sûr, Noël. Donc Noël, ça sera la dernière mensualité, entre guillemets, si on peut en dire ça comme ça, hein, c'est pas vraiment une mensualité. Mais après, je n'en mettrai plus de côté jusqu'à probablement juillet ou août l'année prochaine pour pouvoir allouer ce budget ailleurs. Je pourrais diminuer la somme et faire ça tout au long de l'année, mais je préfère prioriser d'autres épargnes par la suite. Donc on est à 50 € par mois. Vacances. Donc vacances, c'est un peu pareil que le cas du notaire en fait. Suivant les besoins que je vais avoir pour la maison, c'est possible qu'au final ce budget diminue ou disparaisse au profit de la maison. On verra, j'espère pas, parce que j'aimerais vraiment pouvoir partir cet été avec ma fille, mais on verra, on fera au mieux. Vacances, Noël, notaire. Ensuite, eh bien, j'aimerais mettre des sous-côtés pour l'école. Donc moi, ce que j'entends école, c'est pouvoir préparer la rentrée de l'année prochaine, que ce soit pour ses activités extrascolaires ou alors s'il y a des choses à payer tout au long de l'année. Là, par exemple, il y avait les chocolats, j'avais pas le budget pour, donc c'est passé en non budgété. Il y a les photos, j'ai un petit peu, mais je sais pas si ça va suffire. Voilà, il y a eu des abonnements pour les livres aussi. Il y a tout un tas de trucs que forcément j'étais pas au courant jusqu'à présent, mais que je vais essayer d'être prête pour l'année prochaine. Voilà, on découvre des choses tout le temps, que ce soit pour l'école ou pour d'autres aspects de la vie. C'est pas grave si on a des loupés, hein, forcément on en a toujours. Mais ce qui compte, c'est de pouvoir ne pas reproduire ces loupés et d'être prête ou prêt, voilà, le moment venu pour quand ça reviendra. Donc l'école, 20 €. 20 €, oui, 20 €. Voilà. Je fais beaucoup de blabla aujourd'hui, hein. Ouais, j'ai envie de parler aujourd'hui, donc bref. Voilà, le chat alors. Le chat également, si vous êtes là depuis un petit moment, vous le savez déjà. D'ailleurs, je suis en train de me demander si ça a coupé la partie où je me présentais. Bah écoutez, je verrai ça au montage et si vous avez loupé la présentation, je tâcherai de la faire la prochaine fois. Voilà, c'était pour les petits nouveaux. Bref, le chat, donc, je disais, lorsqu'on va emménager avec ma fille, on va prendre un petit chat parce qu'elle a toujours été avec des animaux. Ici, on a un petit chien. Avec ses nounous, là, elle a eu des chats. À l'école, il y a des poules. Enfin, c'est juste génial. J'adore ça. Moi, j'ai grandi aussi avec des animaux. Pour moi, c'est essentiel. Donc, voilà. Pas de chien parce qu'on va être en appartement, que c'est compliqué, mais un chat avec plaisir. Donc, on accélère un petit peu et j'en profite de pouvoir le faire. Je mets 50 €. D'habitude, je mets 20 € par mois. Là, on met 50 €. Je voudrais arriver le plus vite possible au montant que je souhaite. Comme ça, je peux passer à autre chose ensuite. Voilà. Et ensuite, on a les ordures ménagères. Ça, c'est pareil, c'est pour prendre de l'avance parce que il faut les payer une fois par an, les ordures ménagères. Je ne sais pas exactement combien ça va être parce que je ne sais pas si ma fille compte comme une personne, entre guillemets, parce qu'il détermine le montant des ordures ménagères pour 1, 2, 3, 4 personnes. Donc je suppose que ça inclut les enfants, à savoir qu'il y a une grande différence entre 1 et 2 personnes et que, mine de rien, c'est pas ma fille qui fait des déchets quand même. Hein, j'estime qu'elle est censée en faire moins qu'un adulte. Sachant qu'elle ne porte des couches plus que la nuit, donc il y a quasiment plus de déchets en fait, si vous voulez. Bref, donc je ne sais pas, donc je préfère anticiper déjà un petit peu et d'avoir un petit fonds de secours pour cette dépense. En parlant de fonds de secours, alors moi je l'appelle urgence parce que ça prend moins de place. Si, 30 €. Je pensais que je l'avais oublié, mais non, c'est que je l'ai déjà coché. C'est pour ça, j'ai fait des bêtises.
Donc c'est 30 € par mois. Et ensuite la dernière épargne, c'est les cadeaux. Et donc là c'est toujours 20 € par mois. En général ça suffit largement pour toute l'année, je mets 20 €. Il y a des fois j'en ai besoin dans le mois, des fois non. Donc ça se cumule tout simplement et voilà. Et j'ai fait baver mon stylo parce qu'il n'avait pas séché, tant pis. Bref. Techniquement, je n'ai rien oublié. Donc, c'est là qu'on va voir si mes calculs étaient bons. Donc, il nous restait 324,38 €. Donc, on va faire le total des épargnes. Donc, 50 plus 50 plus 100 plus 20 plus 50. Ah, vous voyez, moins 5. Ah! On recommence. 50 plus 50 plus 100 plus 20 plus 50 plus 20, 30 et 20. On arrive à 340. Donc vous voyez, j'avais dû compter les 50 €. Donc on va revoir ce que j'ai fait au début. Voilà, je savais bien que je l'avais dû inclure dans mon budget pour pouvoir avoir un petit peu plus de liquidité. Donc 1763 plus 50, ça fait 1813. 1813, voilà. Ça c'est magique le blanc, hein. On en a toujours besoin parce que surtout moi, je suis toujours en train de faire des ratés et j'aime pas trop les ratures. Bon ça, si ça m'embête trop pareil, je mettrai du blanc pour réécrire par-dessus. Mais tout ça pour dire que 1813,45 € moins donc les charges fixes qui sont de 957,17 moins 481,90 moins 340, on aura un restant de 34,38 €. Donc je fais plus ou moins la méthode 0 puisque je ne suis pas à 0, puisqu'il y a toujours des trucs que je peux oublier, que je n'ai pas de découvert autorisé par choix. Donc, je laisse toujours un petit fonds de secours sur mon compte, sachant que ça ne prend pas en compte s'il me reste du mois de novembre. Hein. Donc, on aura peut-être un peu plus, peut-être pas, parce que le mois n'est pas fini. Hein. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais voilà pour le budget. Bah, écoutez, je pense que j'ai beaucoup parlé. Et vous avez vu beaucoup de choses dans cette vidéo. Les épargnes, je pense que je vous le ferai quand on fera le remplissage parce que c'est déjà bien assez, je pense. Voilà. Et écoutez, voilà. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Tout ce qui est critique constructive, c'est avec plaisir. Le plus on peut échanger, voilà. J'espère que pour vous, de votre côté, vous avez également travaillé votre petit budget pour décembre. Si c'est pas encore fait, vous inquiétez pas, hein, on a le temps, même si vous le faites que début décembre, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de le faire pour voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce qu'on va dépenser, surtout le mois de décembre, hein, parce qu'on va pas se le cacher, décembre, c'est un mois de fête, on a envie de se faire plaisir, on n'a pas envie de compter de l'argent. Mais attention parce que janvier sera là et il faut faire attention. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu, ce nouveau petit format. J'ai beaucoup parlé, mais c'est comme ça. Et je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye bye!